Donc nous en venons à la conclusion que vous avez ajouté un livre à la Bible, contrairement à Apocalypse 22, 18. Oui, madame. La Bible est la bibliothèque de Dieu. Et j'affirme que j'ai ajouté un livre à la Bible. Donc si votre Bible ne contient pas le livre du prophète Kakou Philippe, votre Bible est incomplète. Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On va se retrouver donc aujourd'hui sur une petite vidéo qui va pas être forcément très longue. On va parler rapidement d'un phénomène sectaire qui est actuellement en exercice, notamment en Afrique. Donc vous allez voir que actuellement j'ai reçu donc sur ma chaîne différents messages que je vais vous exposer à travers cette vidéo. Nous allons parler donc de ce phénomène du pseudo-prophète Kakou Philippe. Donc je vais vous montrer rapidement quelques extraits à travers cette vidéo. On va regarder également les messages qui ont été postés sur ma chaîne. Je vais vous demander bien sûr mes frères et sœurs de ne pas juger, de ne pas accabler, de ne pas essayer de rentrer en contact avec ces personnes, mais plutôt de prier pour elles, car il ne faut pas condamner. Ce sont des personnes qui sont malheureusement dans l'égarement. Et ce sont, vous allez le voir à travers les messages, la gravité de leurs messages. Ce sont vraiment et purement pour moi, à mes yeux, des attaques de Satan, des attaques démoniaques, car les messages viennent tout simplement annuler les messages de Jésus et viennent tout simplement les remplacer. Vous allez voir, c'est vraiment subtil et vous allez voir avec quelle habilité ce monsieur Kakou Philippe va et essaye d'endoctriner les gens dans son mouvement. Vraiment, je vais prier fortement pour lui et pour les gens qui sont égarés, car ça fait vraiment beaucoup de peine de voir tant d'égarements et de voir tant de bêtises. Donc c'est un monsieur qui a une chaîne, qui a ça doit être une chaîne ou un site internet, qui tout simplement crée des enseignements, avec une personne qui l'interviewe, il explique un petit peu les fondements, il explique un petit peu son nouvel évangile qu'il a pu créer, car oui malheureusement il a créé donc un nouvel évangile. Nous savons très bien que dans Galates 1:8 il est écrit clairement que même si un ange du ciel lui-même, donc même pas un homme, un ange du ciel, donc un être de lumière venait prêcher un autre évangile que celui que les apôtres ont prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, qu'il soit voué aux enfers. C'est-à-dire que ce sera un évangile automatiquement faux et rejeté de la parole de Dieu. Donc là, ce monsieur qui a créé un évangile, on le voit très bien par rapport à la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est complètement faux. Donc c'est un monsieur qui se met, vous allez le voir à travers ce petit reportage. Dieu m'a envoyé ainsi, Dieu m'a créé ainsi, je ne peux pas me soumettre à un État, je ne peux pas me conformer aux obligations d'un État ou d'un gouvernement. Donc il se met au-dessus des lois, il se met au-dessus des autorités, il se met au-dessus de toute chose et il explique aussi clairement juste ici. Ils m'ont refusé le visa, personne ne veut me recevoir, mais Jésus-Christ n'a pas voyagé de pays en pays pour être aujourd'hui prêché dans le monde entier. Je n'ai jamais voyagé, j'ai dit que je n'ai jamais pris l'avion, je n'ai jamais voyagé, je ne suis jamais sorti de mon pays. Mais voyez vous-même, l'évangile du prophète Kakou Philippe est prêché dans le monde entier. Donc, et c'est ainsi. Et c'est le véritable christianisme. Si aujourd'hui je suis persécuté, c'est correct. Ce monsieur Kakou Philippe se met limite à la même hauteur que notre Seigneur Jésus-Christ. Il se met, il prend plusieurs fois, vous l'avez vu, donc le message de Jésus pour se mettre à la même hauteur que notre Seigneur. C'est vraiment incroyable. Il explique que son évangile, sans qu'il ait eu à bouger de son pays, donc de l'Afrique, que son évangile est prêché à l'heure d'aujourd'hui dans le monde entier. Donc vous voyez que c'est vraiment, on va dire, une usurpation de l'identité de Jésus, une usurpation de l'identité du Christ, et c'est vraiment gravissime, c'est vraiment gravissime. Il se met aussi au-dessus de tous les autres prophètes. Madame, je ne peux pas me fonder sur la Bible. Ce n'est pas la Bible qui m'a dit que je suis prophète. J'ai reçu ma mission le 24 avril 1993 de Dieu lui-même au travers d'un ange. Avant que la Bible soit, je suis prophète. Je suis prophète avant la fondation du monde. Et pourquoi vous réclamez de Matthieu 25:6 qui est un verset biblique?
Oui, comme Jésus aussi s'est réclamé d'Ésaïe 61. Mais Jésus a dit, la Bible a dit ceci, mais moi je vous dis cela. C'est cela. Je ne me conforme pas à la Bible. Si je dois me conformer à la Bible, il faut que je sois disciple d'un prophète de la Bible. Je ne suis le disciple d'aucun prophète de la Bible. Je suis prophète comme les prophètes de la Bible. C'est cela, madame. Et même plus grand. Voilà, donc au-dessus de tous les autres prophètes, voilà, c'est lui le plus grand de tous les prophètes que Dieu a choisi. Donc on est vraiment dans une histoire vraiment incroyable, donc d'un faux prophète, la Bible nous l'explique clairement, un faux prophète qui prêche, qui proclame et qui a créé donc un faux évangile, qui est à l'heure d'aujourd'hui donc diffusé un petit peu partout dans le monde. Et donc j'ai reçu, donc comme je vous disais en début de vidéo, plusieurs messages sur ma chaîne de personnes qui, vous allez voir, ces messages sont vraiment extrêmement graves également. Donc ces personnes qui certainement suivent ce faux prophète et qui viennent donc voilà, essayer de propager sa chaîne, son blog sur ma chaîne via mes vidéos. Donc surtout mes frères et sœurs, ne tombez pas bien sûr dans le piège, car voilà, ces personnes sont, comme Jésus nous l'a annoncé, des loups déguisés en habits de brebis, qui sont là donc pour essayer de séduire les gens qui ne connaissent pas bien la parole de Dieu, et pour essayer de les endoctriner malheureusement dans ce mouvement. Rappelez-vous bien ce que la parole de Dieu nous dit: il n'y a de salut en aucun autre nom qui ait été donné sur terre. La Bible nous l'explique clairement. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas avoir la vie éternelle, on ne peut pas être pardonné pour nos péchés. Donc comment peut-on venir se mettre à la place du Christ? Comment peut-on venir annoncer un autre évangile? Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très grave. Là, regardez ce message de cette personne qui me marque. Donc croire qu'on peut être sauvé en fondant sa foi sur un prophète déjà mort, ou la Bible ou le Coran, c'est du satanisme. Donc là, cette personne dit clairement que la Bible, c'est du satanisme. Croire en un prophète qui est déjà mort, donc tous les prophètes de la Bible, mais également aussi limite à placer le Seigneur Jésus en tant que prophète, c'est du satanisme. Donc voilà, donc tout est condamné, tout est du satanisme. De génération en génération, il y a toujours eu un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est le prophète messager qui a le plus plu à Dieu, vous envoyé par son amour, afin que quiconque croit en lui au travers de ce prophète messager ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, ce prophète messager en qui il faut croire pour être sauvé, c'est le prophète Kakou Philippe. Donc là, il y a un plagiat également d'un texte biblique nous disant que voilà, que ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là, bien sûr, on est dans Jean chapitre 3 du verset 14 à 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, on voit bien que ces personnes ont modifié. Donc là, voilà, à travers ce prophète messager, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, donc là, le nom de Jésus-Christ, Fils unique, a été remplacé par ce prophète messager. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement grave. Falsification de la parole de Dieu, hérésie, c'est une fausse doctrine, faux évangile, mensonge, qui essaye de détourner. Attention, la Bible condamne fermement, mais vraiment très très fermement, ce genre de propos. Là, regardez, on est sur un passage de l'évangile, du faux évangile de Monsieur Kakou Philippe, qui donc, ô Dieu, nous sommes ici en enfer, et la vie ici, c'est l'école, puis le travail, puis le mariage, puis la richesse jusqu'à la mort. Le salut n'est la priorité de personne. Je t'ai révélé au monde, mais ils ne veulent pas entendre de toi. Toi, leur prophète, quand je parle, ils examinent et jugent mes paroles, et trouvent même des erreurs dans mes paroles. Donc là, en fait, c'est une sorte de... Voilà, le prophète, en fait, s'accable lui-même en disant « Ils ne m'écoutent pas, ils ne prennent pas en considération ma parole », pour essayer, voilà, de donner un peu plus de crédibilité, peut-être, à son faux évangile. Ici, on a un autre monsieur
qui donc explique que la vie éternelle n'est pas de prêcher vrai, mais d'être celui que Dieu a envoyé sur la terre pour le salut des élus, sinon vous êtes dans la vanité. Ne savez-vous pas que le Jésus des catholiques, protestants, évangéliques, brahamistes, c'est Satan? Donc là, ben voilà, en fait, tout ce qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, les Bibles, tout est de Satan, voilà, mais bien sûr, le prophète Kakou Philippe est celui qu'il faut suivre avant toute chose. Voilà, donc des messages vraiment très graves, extrêmement grave, vraiment beaucoup de peine. Je suis vraiment très attristé de voir tant d'égarements, tant de manipulations démoniaques et sataniques qu'on peut voir auprès de ce monsieur Kakou Philippe, mais aussi auprès de tous les gens qui le suivent. Donc je ne sais pas s'ils entendront ma vidéo, mais en tout cas voilà, je vais leur faire passer un petit message. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, revenez à la parole de Dieu. La Bible nous explique clairement que tout autre évangile prêché après l'évangile de Jésus, après ce que les apôtres ont prêché, est anathème. Donc, la parole de Dieu nous a prévenu de ça il y a 2000 ans. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Donc, cette phrase est complètement claire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Jésus nous a expliqué qu'à la fin des temps, il y aurait également aussi beaucoup de faux prophètes, de gens qui manipuleront, qui vont essayer de détourner la parole de Dieu de son chemin, de la vérité qu'est Jésus-Christ. Voilà, donc rappelez-vous également que la Bible a dit « Il n'y a aucun autre nom qui fut donné sur terre depuis la fondation du monde en qui les hommes peuvent être sauvés. » Il s'agit donc de ce nom de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. On le sait très bien. Donc voilà, donc je voulais faire une petite parenthèse. Mes frères et sœurs, je vous invite à prier pour ce monsieur Kakou Philippe. Je vous invite à prier pour tous les gens qui sont rentrés dans ce mouvement sectaire, afin que ces personnes, par la puissance du Saint-Esprit, reviennent sur le bon chemin et réalisent à quel point elles sont égarées par Satan lui-même, par ses démons. Voilà, en tout cas mes frères et sœurs, soyez abondamment bénis, ne jugeons pas, ne condamnons pas bien sûr, ne pointons pas du doigt, mais prions et essayons de les faire revenir à la raison, avec l'aide de notre Seigneur bien sûr. Déposons-lui ce fardeau. Soyez bénis, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt.
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.